Ainsi donc, monsieur Marette, vous êtes sourcier. Oui, oui, monsieur. Le sourcier, est-ce un radiesthésiste? Mais c'est toujours sur le même plan. C'est le début de la radiesthésie, n'est-ce pas? C'est une des branches. C'est une des branches, oui. C'est la première, je crois. Avec quels instruments travaillez-vous? Avec la baguette et le pendule. Et voilà, messieurs, une source que j'ai cherchée avec cette baguette et que j'ai captée pour la commune de Larrey. Elle se trouve à environ 9 mètres et un débit d'environ 100, oui, je peux dire environ 100 mètres cubes par jour. Et ça correspond à vos prévisions, ça? Et ça correspond à mes prévisions. Quand j'arrive sur le terrain, je place mon baguette en antenne, n'est-ce pas? De sorte que je capte les radiations, alors ma baguette se penche directement dans la direction où il y a des eaux souterraines. Alors j'avance baguette en main dans la direction et quand j'arrive sur la source, ma baguette commence à forcer et pointe directement sur le sol. Mais seulement avant de commencer à dire qu'il faut creuser, je dois travailler. Je dois premièrement chercher tous mes points, mes grands bords, puisque j'ai trouvé l'emplacement, je cherche les bords, la médiane et ainsi de suite. Alors, je recherche si réellement je suis sur une source ou sur son image. Qu'est-ce que vous appelez une image, monsieur Marette? Mais ce que j'appelle une image, c'est la réflexion du soleil ou d'un orage ou quelque chose qui forme une image qui nous empêche de découvrir la réelle source. Comment est-ce que vous pouvez arriver à fixer sa profondeur? Je prends mon pendule, je dépose un caillou sur ma main, au-dessus de ma main, puis un second, puis un troisième, et ainsi de suite. Mais si au troisième, elle arrête, la source est à 3 mètres. Vous avez repéré une source, mais en fait, vous ne savez toujours pas s'il s'agit d'eau potable ou non. Mais ça, je veux toujours le détecter à l'aide de témoins. Quels sont ces témoins, monsieur Marette? Mais ce sont des tubes d'eau potable réels, n'est-ce pas? Que je tiens en main avec la baguette ou le pendule et je contrôle et je sais parfaitement qu'elle est potable. Monsieur Marette, quel peut être, selon vous, le rapport qui existe entre ce petit caillou qui vous indique qu'il faut creuser 1 mètre, entre ce tube qui contient de l'eau potable que vous tenez en main, au moment où vous tenez aussi votre baguette et qui vous indique qu'il s'agit d'eau potable sous terre? Quel est le rapport de cause à effet? Quel est le lien qui unit ces éléments? Mais c'est la loi des semblables. C'est exactement, vous voyez, c'est comme en électricité, deux courants électriques du même genre se rapprochent. Et c'est la même chose, c'est la loi des semblables qui agit sur l'eau qui est en terre. Si elle est potable, elle correspond avec celle que vous avez en main. Si l'eau que je possède en main n'est pas potable, elle ne répondra pas à l'eau potable qui est en terre et vice-versa. Vous ne vous êtes jamais trompé, monsieur Marette? Non, non, ça ne se trompe pas. Dans la loi des semblables, ça ne se trompe jamais. Est-ce que vous croyez que n'importe qui peut devenir sourcier? Mais pour devenir sourcier, je crois qu'il faut avoir le 6e sens. Ah, et c'est quoi ça, ce 6e sens? Oh, c'est un don, nous ne savons même pas comprendre où nous l'avons trouvé. Exactement ce que je ne comprends même pas pour quelle raison ça travaille sur moi et pas sur mon voisin. Mais je crois réellement que tout le monde naît sourcier. C'est comme dans tout. Vous avez les doués et les non-doués, enfin, n'est-ce pas? Vous trouvez de l'eau, monsieur Marette. Est-ce que vous pourriez trouver aussi du pétrole? Oui, je pourrais trouver du pétrole. C'est tout à fait identiquement la même chose. Seulement, les recherches diffèrent un petit peu de ce que je vous ai démontré, enfin. Mais c'est identiquement la même méthode. Les principes restent les mêmes. Le principe reste le même. On parle souvent d'un problème de l'eau qui commence à se poser en Belgique. Nous aurions à craindre, paraît-il, de manquer d'eau potable. Est-ce que vous croyez vraiment, vous, sourcier, que ce problème est aigu? Oh, jusqu'à présent, je ne crois pas que l'eau potable manque chez nous. Je crois plutôt que nous sommes encore regorgés d'eau ici, parce que chaque forage, vous voyez des milliers et des milliers de litres d'eau qui disparaissent, n'est-ce pas,
les ruisseaux et tout, qui ne sont pas utilisés.